Ursula von der Leyen secouée au Parlement européen malgré le rejet par les eurodéputés de la motion de censure la visant. La présidente de la Commission ressort affaiblie. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie et de Modeste Schwartz. Avec 360 voix en sa faveur, 175 contre et 18 abstentions, Ursula von der Leyen sauve sa tête de présidente de la Commission européenne, mais ressort malgré tout en difficulté de cet épisode. En effet, dans une procédure rare qui ne s'était pas produite depuis plus de 10 ans, la Commission européenne faisait face à une motion de censure de la part du Parlement européen. Si la motion n'avait a priori aucune chance de passer, le résultat du vote démontre malgré tout un affaiblissement de l'extrême centre européiste. En effet, si l'on prend également en compte le fait que plus de 160 eurodéputés n'ont pas pris part au vote, même si la plupart d'entre eux étaient présents dans l'hémicycle, ils n'ont simplement appuyé sur aucun bouton, les 360 voix exprimées contre la motion de censure, sur les 720 députés que compte le Parlement européen, montrent qu'il n'y a aujourd'hui plus qu'une moitié d'eurodéputés clairement engagés du côté de la présidente de la Commission européenne. La motion a été initiée par un eurodéputé roumain, l'avocat George Piperea, qui a proposé aux eurodéputés de renverser Ursula von der Leyen sur la base de plusieurs actions qu'il juge corrompues, notamment l'affaire des SMS pour la commande de 25 milliards d'euros de vaccins Pfizer. Modeste Schwartz, auteur français, spécialiste de la Roumanie, qui connaît personnellement George Piperea depuis longtemps, nous en dit plus sur le profil original de l'homme qui a fait trembler von der Leyen. D'abord, il faut savoir que George Piperea, c'est pas un politicien professionnel, c'est quelqu'un qui avait déjà une belle carrière d'avocat d'affaires derrière lui quand il s'est lancé en politique. C'était en même temps un avocat activiste qui avait mené des actions contre les multinationales et les pratiques prédatrices des multinationales en Roumanie. Et c'est par ce biais qui s'était, il y a à peu près 10 ans, qu'il avait commencé à se rapprocher, pas encore de la politique partisane, mais il était devenu conseiller de gouvernement, disons, centriste populiste de ces partis, ces vieux partis roumains, le parti social-démocrate, le parti libéral, mais qui ont chacun, il y a 10 ans, eu leur moment populiste ou leur moment légèrement eurosceptique. Il faut souligner que ça ne fait pas de Piperea un eurosceptique. C'est pas fondamentalement quelqu'un qui vient de l'extrême droite, même pas à proprement parler de la droite, peut-être de la droite culturelle, parce que d'un point de vue culturel, un peu tous les Roumains sont de droite. C'est quelqu'un qui a fini par faire le pas d'entrer dans un parti, en l'occurrence le parti AUR de George Simion en 2020. Au moment et à cause du covidisme, il a été l'une des principales voix anti-covidistes de Roumanie en 2020-2021. Bien que la motion de censure ait été assez largement rejetée, le débat qui a précédé cette motion a fait apparaître au grand jour les fractures internes au bloc central qui soutient l'exécutif européen. En effet, on a pu voir les chefs de file centristes et socialistes critiquer lourdement Ursula von der Leyen en dénonçant les ponctuelles coopérations du groupe de centre-droit PPE avec les groupes eurosceptiques de droite et la rapidité insuffisante de la mise en place de programmes tels que le Pacte vert européen. En clair, la stratégie du PPE, formation dont est issue Ursula von der Leyen, similaire à celle des députés Macron à l'Assemblée nationale française, consistant à parfois s'associer avec les opposants de droite populistes pour jouer le « en même temps » et tenter de conserver les bonnes grâces des électeurs droitisés, est désormais ouvertement contestée par l'extrême centre et la gauche pro-européenne de Strasbourg. Ça produit une sorte de tiraillement de ce centre eurocrate sur lequel s'appuie la commission von der Leyen, donc avant tout le PPE, qui se retrouve l'otage des familles politiques de gauche à Strasbourg, étant donné que c'est le vote des eurodéputés de gauche qui va sauver Ursula de cette motion de censure. Au cours du débat donc, qui a eu lieu lundi, les 10 groupes de gauche ne se sont pas privés de le lui faire sentir. En tout cas, ils vont très prochainement lui présenter l'addition. Et là, on peut faire le parallèle avec la politique allemande. C'est-à-dire qu'exactement comme Friedrich Merz, à la tête de cette majorité assez fragile qui est la sienne à Berlin, se fait régulièrement racketter par le SPD, les Verts ou Die Linke, qui réclament leur part du gâteau de gabegie budgétaire
qu'il a créé sous prétexte de réarmement européen, donc qui réclament leurs éoliennes, leurs fonds pour les migrants, etc. Ursula von der Leyen, de toute évidence, va se faire racketter exactement de la même façon et sur le même principe à Strasbourg. On notera également que le groupe ECR s'est particulièrement divisé sur cette motion, étant donné qu'elle a été initiée par un membre de ce groupe, mais qu'elle n'a pas reçu le soutien de ses membres italiens, les eurodéputés de Frères d'Italie, le parti du Premier ministre Giorgia Meloni. L'argument des eurodéputés de Frères d'Italie est qu'au final, cette motion va provisoirement renforcer la gauche au Parlement européen, ce qui est partiellement vrai, mais sonne aussi comme une renonciation au combat politique. En attendant, pour se venger de cet affront, le Parlement européen multiplie les procédures contre les groupes et députés souverainistes en leur reprochant d'éventuelles mauvaises gestions de quelques fonds européens auxquels ils ont pourtant politiquement et légalement droit. À mesure que le colosse euromondialiste se sent menacé, il accentue donc sa répression contre ses opposants.